Bienvenue en Arizona. Si le PGA Tour fait escale tous les ans, début d'année à Phoenix, Journal du Golf vous emmène à la découverte de certains golfs de l'État. On commence tout de suite avec le Talking Stick Golf Club. Golf is a huge influence here. The Southwest Section PGA is one of the strongest in the country. It's here. And, you know, the Waste Management Phoenix Open obviously brings a lot of traffic and a lot of attention to the state. It's a big draw just because of the weather, because of the selection and variety of great golf courses. It's a lot of fun. You know, just a few miles up the street is that crazy tournament, but everybody comes here and they get the golf bug at this time of the year, and everybody wants to play. And we'll be sold out from 7:30 in the morning till 4 o'clock in the afternoon. So even if people can only get in 5 or 6 holes, they want to play so badly, they go. La suite de notre voyage nous emmène dans le désert. Fini l'agitation de la ville, place au silence et au cactus. Here at Weekapaug, one of the nice things is being on the tribal land. It's true desert golf. There's no residential impeding your experience, and it's just really you and your ball and Mother Nature. It's very peaceful and quiet and serene, and it's an experience unlike anywhere really in the valley. One of the nice parts about having the two golf courses here is we have two different designers for each, and the Cholla is kind of that more target style, a lot of elevated tees down in the fairway, elevated green complexes. Saguaro is more of a traditional layout, so it kind of just flows more naturally with the terrain. So you really do have to play them both to experience Weekapaug, because you'll get two different experiences at the same property. Petite entorse au programme, on voulait aller visiter le Cathedral Rock, ce grand rocher rouge, et finalement on est tombé sur un parcours de golf au milieu des criques, ça s'appelle le Oak Creek Country Club. Green fee $60, on va faire 18 trous et je pense qu'on va bien s'amuser. The golf course, I do like it. You can't beat the views. I moved here from Chicago about 5 months ago. It's a very Arizona style here. Yeah, Jones designed it back in 50 years ago. It's our 50th anniversary this year. Okay. So you can't beat this out here for the price. On vient de jouer les 9 premiers trous, c'était franchement fabuleux, on se régale. Ok, l'entretien c'est peut-être pas comme Weekapaug ou des grands parcours, mais la vue est juste fabuleuse, l'entretien est quand même de qualité. Franchement ça vaut le coup si vous voyagez dans la région et que vous n'avez pas forcément eu vent de ce parcours, il vaut le coup et il faut vraiment y aller. Et quand il fait nuit, pas de souci, le golf ne dort jamais aux États-Unis. Et rien de tel qu'une escale dans le top golf du coin. Pas besoin de club ni de swing, une seule règle, s'amuser autour d'un verre. On a juste appuyé, la balle bien.
Pas besoin de gants, pas besoin de chaussures de golf. Il y a des grandes cibles tout autour du practice, enfin sur le practice. Et le but, en fait, c'est de vider ces cibles. Et puis il y a différents jeux. Donc, le Top Shot, Quick 9, il y a plein de trucs. Où, voilà, la machine nous dit un peu quoi faire. Donc on va essayer le Top Practice pour voir ce que ça fait. Là j'ai un point parce que j'ai réussi à avoir la cible la cible bleue, donc j'ai 8 points. Donc maintenant c'est à Sébastien de jouer. Alors JP, là on est au 7, handicap 1, un des trous les plus durs du parcours, en tout cas un par 5. Par 5. Un beau drive là sur la gauche du fairway. Exactement. Il reste combien pour le green? Il reste 212 mètres je crois, c'est ça. Un peu vent dans le dos. Bois 3. Non, j'ai pris un petit hybride. Un petit hybride. Voilà. Ouais, plutôt bien sortie celle-là, un peu à droite. Ah, elle est courte. Elle va rouler. Ouais, c'est un joli coup. Alors là on change totalement de décor, on est dans un golf vraiment resort, on abandonne les cactus, il y en a un petit peu, mais c'est pas l'idée. On va jouer le parcours Gold qui a reçu à plusieurs reprises les qualifs de l'US Open et je peux vous dire que ça s'annonce monstrueux. We're not a desert golf course, but we don't shy away from that. Folks come to Arizona to see some desert golf, and we do recommend some desert golf away from here. But the nice thing about our golf courses is they're parkland style, lots of grass, so it's easy to find your ball, find it, hit Good it, news. that sort of thing. Yeah, you're not going to lose a lot of golf balls. Usually pace of play is generally quicker because of that, because people aren't looking for golf balls a lot of times. So. En fait les greens ils sont assez compliqués parce qu'il y a à chaque fois beaucoup de pentes. Il y a plusieurs plateaux en fait, si on se met sur le mauvais plateau, on a un peu en descente mortelle. Des fois on peut être trop long et après faire un peu de courbe qui va redégueuler. Bref, c'est mortel quoi. On a fini ce parcours Gold du Wigwam Golf Course, Golf Club, pardon. C'est un super parcours de golf, vraiment à l'américaine, hein. Les fairways sont très très larges, on peut égarer sa balle sans problème au driving, on la retrouve. Pas de panique si on rate un drive, on peut facilement se retrouver sur le green. Mais la vraie défense justement, ce sont ces greens. Il y a des pentes dans tous les sens, des doubles plateaux, des triples plateaux. Il faut vraiment faire attention. Bon, après, on est en Arizona. On aurait voulu avoir un peu de touche Arizona. Il y a un cactus au départ du 1, mais sinon c'est tout. Après, il n'y a plus rien. Globalement, c'est un super parcours, mais il manque cette petite touche Arizona.